Bonjour à tous et à toutes. Ces derniers temps, on s'est mis à vous proposer des tops pour vous parler de nos animés préférés. Et après avoir parlé de romance, de comédie, d'isekai ou même de films, on s'est rendu compte que l'on n'avait toujours pas abordé le genre le plus populaire et qu'on retrouve dans le plus d'animés, à savoir l'action et le combat. Il était donc temps pour nous de se pencher sur le sujet pour vous présenter ce top 10 des meilleurs animés d'action. A noter cependant, pour éviter de vous faire un top avec uniquement des gros shonen ultra connus, on a mis en place quelques règles que je vous affiche à l'écran pour apporter un petit peu de diversité. Contrairement au top que vous avez l'habitude de voir ailleurs, il y a de très fortes chances qu'il y cite quelques animés que vous n'ayez pas encore vus, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Au passage, comme il existe énormément de bons animés d'action, on sortira à l'avenir des suites à cette vidéo pour présenter les top 20, 30, etc. des meilleurs animés d'action. Donc si vous pensez qu'un animé a sa place dans ces tops, n'oubliez pas de nous le dire en commentaire. Avant de commencer cependant, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que vous êtes les seuls à pouvoir nous soutenir dans notre travail. Pour cela, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un like, ça nous aide énormément dans notre travail. Donc on compte vraiment sur vous. Et je pense qu'on a assez perdu de temps comme ça, donc commençons directement avec le top 10. Numéro 10, Mob Psycho. Shigeo Kageyama est un collégien moyen, surnommé Mob en raison de son manque de présence. Mais malgré sa personnalité très discrète, Mob possède en réalité des pouvoirs surnaturels extrêmement puissants. Il comprend que ses pouvoirs sont trop dangereux et vit constamment en réprimant ses émotions. Son but est désormais de simplement vivre une vie tranquille comme les autres, mais une série de problèmes s'abat sur lui. Avec ses émotions refoulées qui grandissent petit à petit en lui, son pouvoir menace de déborder à tout instant. Mob Psycho, c'est le deuxième manga écrit par One, l'auteur de One Punch Man. Comme dans ce dernier, on retrouve avec Mob un personnage surpuissant, sans doute le plus puissant de son univers. Mais contrairement à One Punch Man, où c'est la comédie qui est de mise, Mob Psycho est un peu plus sérieux et dramatique. Composé de 3 saisons, l'animé est un sans faute du début à la fin, avec une animation absolument magnifique et des combats parmi les mieux chorégraphiés de toute l'animation japonaise. En plus, chose assez rare pour le souligner, l'histoire est officiellement terminée, donc vous pourrez profiter de l'œuvre complète sans avoir à attendre une suite qui ne sortira peut-être jamais. Numéro 9, World Trigger. Dans World Trigger, on suit l'histoire de Mikumo, un agent du Border. Le Border, c'est une organisation dont le but est de combattre les Neighbors, des monstres venus d'autres mondes et apparaissant via des portails pour kidnapper les habitants de la ville de Mikado. Bien que Mikumo soit l'un des agents les plus faibles de l'organisation, il tombe un jour sur un Neighbor humanoïde et se liera d'amitié avec lui. Ils feront plus tard équipe dans l'organisation pour défendre ensemble la ville. World Trigger, c'est probablement le shonen le plus sous-coté de la dernière décennie. Bien que les premiers épisodes soient un peu lents et pas très passionnants, l'anime passe rapidement sur un système de PVP avec des combats en équipe classés, commentés et retransmis en direct. La variété assez incroyable d'armes, de compétences, de stratégies présentées rend le tout vraiment passionnant et permet de très rapidement se familiariser avec un grand nombre de personnages. En dehors du PVP, il y a bien sûr une histoire et des arcs scénaristiques autour des personnages, mais si vraiment je devais vous donner une seule raison pour laquelle vous devriez aller voir World Trigger, ça reste quand même les combats. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'on a fait une vidéo entière dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Numéro 8, Jujutsu Kaisen. Plus de 10 000 morts et disparus sont recensés chaque année au Japon. Les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains en sont la cause. Souffrance, regret, humiliation. Leur concentration dans un même endroit engendre des malédictions souvent mortelles. C'est ce que va découvrir Yuji Itadori, lycéen et membre du club d'occultisme. Il ne croit pas aux fantômes, jusqu'au jour où il se retrouve avaler le doigt coupé d'un démon millénaire, Sukuna. Après son absorption, et contre toute attente, il est toujours capable de garder le contrôle de son corps et de ses actions. Mais il reste malgré tout un danger énorme pour les humains, et s'il venait à perdre le contrôle, alors l'organisation des exorcistes l'exécuterait pour le tuer lui et Sukuna. Mais comme Yuji n'est pas suicidaire et n'a pas trop envie de mourir, il accepte de travailler avec l'organisation des exorcistes. Sa mission sera de retrouver les doigts de Sukuna afin d'écarter toute menace pour lui, mais aussi pour les autres. Jujutsu Kaisen, c'est le gros shonen que vous ne pouviez pas manquer ces dernières années. Bien que son histoire, qui est une espèce de mélange entre Bleach, Naruto et Blue Exorcist, ne soit pas très originale, l'anime a su s'imposer comme un monument grâce notamment à la qualité de l'animation lors des combats. C'en est au point où le film Jujutsu Kaisen 0 est rentré dans le top 20 des films les plus rentables de tous les temps au box-office japonais.
Son ton plus sombre, notamment lors de l'arc de Shibuya, aura aussi su le rendre plus attractif pour de nombreuses personnes et lui donner sa réputation actuelle. Numéro 7, Hitman Reborn. Tsuna est un collégien particulièrement incapable, que ce soit en études, en sport ou en relations sociales. Il s'avère cependant qu'il est l'héritier lointain d'une grande famille mafieuse et est destiné à en devenir le prochain chef. Pour le préparer à cette tâche, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn. Alors Reborn, c'est sans aucun doute le plus gros shonen le plus sous-coté en dehors du Japon. L'anime a plus de 200 épisodes, mais personne ne connaît par chez nous car les premiers épisodes sont plus orientés comédie que combat, et ne donnent pas super envie. Et pourtant, passé une vingtaine d'épisodes, on rentre clairement dans l'un des meilleurs shonen de combat, avec un système de pouvoir unique et des personnages ultra charismatiques. Numéro 6, Cyberpunk Edgerunner. Dans un univers futuriste, David Martinez est un gamin des rues essayant de survivre dans une ville obsédée par les technologies et les modifications corporelles. Pour rester en vie, il décide de devenir un Edgerunner, un mercenaire boosté au cybertech. Cyberpunk, c'est l'anime le plus court et le plus récent de cette liste, avec seulement une dizaine d'épisodes sortis en 2022. Il s'agit bien évidemment d'un animé se déroulant dans l'univers du jeu Cyberpunk 2077, et il s'est avéré être une masterclass de bout en bout. L'histoire tragique de David et du groupe d'Edgerunner avec qui il s'associera est absolument passionnante, et sa célèbre musique entre à votre esprit bien après avoir fini votre visionnage. Numéro 5, Gintama. À l'époque Edo, les samouraïs étaient respectés de tous, mais la venue des aliens Amanto a entraîné la déchéance des samouraïs, avec l'interdiction du port de l'épée. Malgré tout, un jeune garçon du nom de Sataka Gintoki décide de vivre à sa manière en devenant un homme à tout faire. Accompagné de ses deux amis Kagura et Shinpachi, ils vivent et se battent en tant que hors-la-loi. Gintama, c'est un cas assez spécial. Ceux qui aiment l'anime disent que c'est le meilleur anime de tous les temps, alors que ceux qui n'aiment pas trouvent ça particulièrement mauvais. Le plus difficile est probablement de passer au-delà du format épisodique, qui est assez peu apprécié de nos jours. Car si au début Gintama semble être uniquement un anime parodique, il contient en fait des arcs très sérieux qui n'ont pas à rougir face aux meilleurs arcs d'anime comme One Piece ou Naruto. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous conseille de lui laisser sa chance. Numéro 4, Fate. L'histoire de base de Fate suit Shiro et Miya, le fils adoptif de Kiritsugu, un mage ayant déjà participé à la guerre du Saint Graal. Cette guerre oppose 7 mages et 7 serments, des âmes héroïques ramenées à la vie, le temps de s'entretuer dans un battle royal mortel. Le dernier mage et servant survivant obtiennent le Graal, un artefact mystique permettant de réaliser n'importe quel vœu. Alors ce qu'on vous a résumé là, c'est l'histoire de Fate Stay Night, mais Fate c'est une franchise absolument énorme, et que ce soit Zero, Apocrypha, Kaleid, Stay Night, Grand Order et j'en passe et des meilleurs, ils méritent tous d'être vus et apportent énormément à ce qui fait que Fate est si bien. C'est sans aucun doute la meilleure franchise animée de tous les temps, et si vous êtes encore perdu sans savoir comment vous lancer dedans, il se trouve qu'on a fait toute une série de vidéos sur le sujet, donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Numéro 3, Shingeki no Kyojin. Ayant toujours vécu derrière les murs gigantesques de Shiganshina, Eren est un jeune garçon qui rêve de sortir de la ville pour explorer le monde extérieur. Il mène une vie paisible avec ses parents et sa sœur Mikasa, jusqu'au jour où un titan de plus de 60 mètres de haut apparaît, démolissant une partie du mur et laissant entrer une armée de titans. Impuissant, Eren verra sa mère se faire dévorer sous ses yeux.
Traumatisé et bien décidé à se venger, il décidera de s'engager dans les forces militaires de la ville, avec pour but d'exterminer tous les titans qui existent. Bon, Shingeki no Kyojin, on n'a pas vraiment besoin de le représenter, c'est l'anime le plus populaire de la dernière décennie. Il a fait énormément parler de lui pendant des années, et c'est évidemment un incontournable de l'animation japonaise. J'en profite au passage pour vous signaler qu'on a sorti plusieurs vidéos sur SNK, où on l'aborde en général avec un angle plus philosophique et politique. Donc si ça vous intéresse, les liens seront en description. Numéro 2, Hunter x Hunter. Le jeune Gon vit sur une petite île avec sa tante. Abandonné par son père qui est un hunter, à la fois aventurier et chasseur de primes, Gon décide à l'âge de 12 ans de partir pour suivre les pas de son père. Hunter x Hunter, c'est le meilleur gros shonen de combat existant. Que ce soit avec son univers très unique ou le système de pouvoir du nen qui est probablement le meilleur système tout animé confondu, Hunter x Hunter s'est déjà largement imposé comme un immanquable, et la seule raison pour laquelle je ne le mets pas en numéro 1, c'est parce qu'il est en pause depuis des années et n'aura sûrement jamais de fin. Numéro 1, Fullmetal Alchemist. Edward Elric et son frère Alphonse sont deux jeunes alchimistes. En tentant de ramener leur mère à la vie, ils ont payé un lourd tribut et ils tentent désormais de récupérer ce qu'ils ont perdu. Pour cela, Edward est devenu alchimiste d'État, mais au cours de leurs recherches, bien des épreuves attendent les deux frères qui se retrouvent confrontés aux homonculus. FMA est un classique, et ça n'étonnera personne qu'il se retrouve ici. Il a déjà trôné au sommet du top des meilleurs ennemis de tous les temps de Mind Blast, depuis sa sortie jusqu'à l'année dernière quand Frieren est venu lui voler sa place. Des scènes traumatisantes, une histoire sombre avec des combats gargantuesques et des intrigues politiques captivantes, FMA possède tout ce qu'il faut pour faire un chef-d'œuvre. Et en plus de ça, il est l'un des très rares animés à être bon de bout en bout, en plus d'avoir une fin tout à fait satisfaisante, expliquant sa place en tant que numéro 1 dans ce classement. Et ceci étant dit, on en a fini avec cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire en commentaire les meilleurs animés d'action selon vous, puisqu'il y aura clairement une suite à ce top dans lequel figureront peut-être les animés que vous nous enverrez. Pensez aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, nous on vous laisse et on espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo.